Quelle grâce d'être encore ensemble ce matin dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le frère Jocelyn Iradou. Nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur ce matin avant d'écouter la parole de Dieu. Alléluia Seigneur. Être un instrument pour toi, c'est comme l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme l'argile entre tes mains. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. Alléluia Seigneur. Allons ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu ce matin. Amen. Bonjour à tous mes frères et sœurs. Quelle joie, quelle grâce de vous retrouver, vous tous qui depuis quelque temps maintenant se connectent avec nous dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis content de venir encore une fois vous encourager dans l'Évangile, la parole de Dieu. Et avant tout, nous remercions notre frère Patrick, fidèlement nous accompagne à louer, à adorer le Seigneur. Merci Patrick de tout cœur. Je voulais vous parler aujourd'hui des sentinelles dans la maison. J'ai pris ce mot sentinelle parce que je voulais juste partager cet état de cœur que je crois le Seigneur recherche envers chacun de nous. Où nous sommes éveillés. Vous savez très bien comment Jésus avait toujours prévenu à ses disciples, les ont toujours encouragés à rester éveillés, veiller, prier. C'est un peu dans cet état d'esprit que j'ai utilisé le mot sentinelle, juste pour essayer, dans la simplicité de cœur, comme d'habitude, vous encourager à voir comment on est appelé à être sur nos gardes, à ne pas se permettre de s'endormir, à ne pas entrer dans un état ou dans une éthargie dans l'esprit, pleinement conscient en quel temps qu'on est, pleinement conscient tous les dangers qui nous guettent, pleinement conscient l'ennemi, ses attaques, ses flèches contre nous tous les jours, que ce soit au niveau personnel, individuel, que ce soit au niveau corporel en tant qu'une église. C'est pourquoi j'ai utilisé ce mot sentinelle, juste pour essayer quelque part de décrire cette place, ce rôle, cette responsabilité, le sérieux que nous avons à veiller sur nous-mêmes dans l'esprit et à veiller les uns sur les autres, à aussi écouter les avertissements du Seigneur au travers de ses serviteurs. C'est pourquoi j'ai voulu prendre ce mot sentinelle. Et peut-être pour vous aider, pour nous aider à comprendre un petit peu, allons lire un petit passage dans
2 Samuel, le chapitre 18, juste pour vous montrer à l'époque qu'il y avait la guerre de David, comment les sentinelles étaient là. C'était des hommes et des femmes, des hommes surtout, qui avaient une responsabilité pour se mettre en hauteur sur une tour afin de pouvoir voir de loin ce qui se passe en dehors, parce qu'il y avait les murailles pour protéger le peuple de Dieu, mais sur la muraille, il y avait des sentinelles, des gardiens, si on peut dire dans notre terme aujourd'hui. C'était plus que des gardiens, c'était des hommes qui pouvaient regarder, voir de loin. Et non seulement voir, mais pouvaient discerner de loin peut-être le comportement de l'ennemi ou de quelqu'un qui voulait s'approcher pour attaquer ou pour venir annoncer une bonne nouvelle aussi. Il avait à pouvoir discerner et interpréter ce qu'il voyait, parce que ce qu'il interprétait pouvait aider à prendre des décisions si on attaque, si on attend. Je n'ai pas fait l'armée, je ne connais rien de cette affaire-là, je vais juste parler ce que l'Évangile nous parle pour nous aider à comprendre dans la simplicité de cœur cet état de rester éveillé, vigilant, de se donner de plus en plus au Seigneur dans la prière, dans la parole de Dieu. 2 Samuel nous dit dans le chapitre 18, le verset 24, David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit. Voilà où il doit être. Voilà où il va pouvoir exercer son rôle, prendre sa responsabilité efficacement. Il a une place spécifique. De la porte vers la muraille, elle leva les yeux et regarda, voici qu'un homme courait tout seul. La sentinelle cria et l'annonça au roi. Donc très important ce rôle-là. Le roi dit, s'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. Et cet homme approchait peu à peu. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Vous réalisez, si la sentinelle dormait, n'était pas éveillée, n'avait pas un regard pour voir de loin, pour comprendre ce qui allait se passer. Il dit, la sentinelle vit un autre homme qui courait. La sentinelle cria au portier, voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi de bonnes nouvelles. La sentinelle dit, à mon point de vue, la manière de courir du premier est celle d'Ahimath, fils de Sadoc. Le roi dit, c'est un homme de bien et il arrive pour de bonnes nouvelles. Moi, j'aime bien le bout qui dit la sentinelle, il dit la manière de courir. Il arrive à discerner, il arrive à interpréter la conduite de celui qui s'approchait. Donc, c'est une responsabilité. On n'est pas en temps de guerre que je parle de cela, mais quand même, on est en temps sérieux, en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, en tant que soldats, pour nous aligner, pour comprendre ce que le Seigneur veut faire. C'est juste pour nous encourager à nous réveiller, à prendre conscience, à se mettre là où Dieu veut que nous soyons, que ce soit au niveau personnel. Ma propre vie personnelle est éveillée, attentive, vigilant, que ce soit peut-être pour moi en tant que père de famille, d'être là dans la maison, cet homme responsable, vigilant, éveillé, pleinement conscient des attaques de l'ennemi. Rester éveillé, rester celui qui est là pour avertir, pour mettre en garde, pour prévenir ma famille, ma maison. Maintenant encore plus, aller plus loin en tant que frères et sœurs dans l'Église, dans cette communauté, la famille de Dieu. Il y a des bergers qui surveillent sur nous, qui sont comme des sentinelles, qui peut-être nous avertissent de la part du Seigneur. Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on prête attention? Ou on est entré dans une certaine routine, dans un style de vie peut-être religieux? Non, mes frères et sœurs, mon encouragement pour vous et moi, c'est de se réveiller. Ézéchiel nous mentionne encore un peu du rôle et de la place des sentinelles dans Ézéchiel. Je vais lire encore 2 versets avec vous, le chapitre 33. On lit à partir du verset 7, on lit le verset 7, il dit « Et toi, fils d'homme,
je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Vous voyez ce rôle, cette place, cette responsabilité pour entendre de Dieu, pour déjà, premièrement, être à la place qu'il faut pour entendre de Dieu, pour être à l'écoute de ce que Dieu a à dire, parce que dans le dernier temps, nous sommes tous appelés à être près de Dieu, nous sommes tous appelés à entendre de Dieu, à être à l'écoute de ce que Dieu, par son esprit, veut nous dire, souvent au travers de sa parole. Nous sommes appelés à obéir, nous sommes appelés à nous réveiller, nous sommes appelés à prendre conscience de tous ces dangers. Pour ne pas nous éloigner. Comme je vous dis, être sentinelle, on peut voir ça sous différents angles, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau de notre famille, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau des serviteurs de Dieu qui sont là comme des bergers, pour nous ramener, souvent prendre son bâton pour nous corriger, mais tout cela, on ne va pas regarder ça avec un œil négatif, mais on regarde ce que le Seigneur veut faire. Est-ce que c'est avantageux de rester dans un état où on est ensommeillé, dans une léthargie, un sommeil, où on est passif, ou sommes-nous pas appelés à nous réveiller, un peu comme j'essaie de vous décrire, une sentinelle, être au poste. L'apôtre Pierre, dans son épître, sa deuxième épître, avant de partir et quitter l'Église, il écrit, il les encourage, il les avertit, il les rappelle certaines choses. Je vais vous lire ça. Dans 2 Pierre, le chapitre 3. C'était un rappel pour encourager l'Église, le peuple de Dieu, à rester attaché à l'Évangile, à rester éveillé, à rester connecté, pour rester sur le bon chemin, pour garder, préserver la vérité de la parole de Dieu qui était constamment menacée, par différents enseignements, différentes hérésies, toutes sortes d'influences de l'homme pour dévier le peuple de Dieu, pour dévier l'Église. Tout cela forme partie de ce rôle d'être sentinelle, d'être à l'écoute, d'être des hommes et des femmes avertis. On est mis en garde, on est veillé dans notre cœur, attentif à ce que l'Esprit de Dieu veut. Parce que l'ennemi cherche à nous éloigner, nous faire égarer et perdre de vue, et mélanger la vérité de l'Évangile. Ce n'est pas le moment, mes frères et sœurs. Le danger est là, danger pour quelqu'un de s'éloigner, s'égarer. C'est très réel, ces dangers-là. C'est pourquoi on doit être des sentinelles, éveillés, vigilants, attentifs, qui discernent, qui voient de loin, qui comprend comment Dieu travaille. Et on est éveillé, on est à l'écoute. Pierre écrit, il dit, je vais vous lire ce dernier verset avant de terminer, chapitre 3, verset 15, il dit « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Il rappelle l'Église là. Il dit « C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, qui êtes avertis, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Donc, voilà l'encouragement de Pierre pour nous. Voilà l'encouragement que j'ai pour vous ce matin. Que le Seigneur vous encourage, vous bénisse, et on se retrouve à très bientôt. Merci beaucoup. Quelle grâce d'entendre la vérité à travers de l'encouragement du pasteur Jocelyn Iradou dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis certain que nous avons été challengés par la parole de Dieu.
Nous vous encourageons à aimer et à partager ce message et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous écrire à l'adresse affichée sur votre écran et nous faire parvenir vos expériences, questions et témoignages. Que le Seigneur vous bénisse.